choses à voir à Japan Expo en littérature, notamment on commence par l'allée des artistes. Donc Jean-Luc Marcastel va nous expliquer comment ils se sont retrouvés là. Comment je me suis retrouvé là en écrivant des livres? Non, je plaisante. Je suis invité par mon éditeur et par Web Agency derrière, donc pour être sur l'allée des artistes et pour dédicacer Louis Le Gallou, Alban, voilà. Ça fait 4 ans que je viens et ça marche très bien. D'ailleurs la preuve c'est que je reviens chaque année. Et tout d'abord chaque année on a des gens nouveaux qui découvrent Le Gallou ou Alban maintenant, et on a nos fidèles qui ont découvert la série les autres années et qui reviennent soit pour acheter les autres volumes, soit pour découvrir Alban, la nouvelle série. Et là donc le deuxième sortait en exclusivité en plus pour la Japan Expo puisqu'il n'est pas encore disponible, on veut dire en France. Voilà. Tant qu'on est là, on va aller voir Mathieu Guibé et Sina, l'illustratrice des carnets de Théo. Bonjour, alors comment ça se passe le salon? Ça se passe très bien, beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs, beaucoup de cosplayers, très talentueux, ça fait plaisir à voir. Est-ce que No Life vous a aidé pour la vente de vos livres? Oui, j'ai eu beaucoup de visiteurs qui sont venus en me disant qu'ils avaient vu l'émission Rêves écrits et donc qui étaient intéressés. On a pu discuter et ouais, ça a pas mal aidé. Ça fait plaisir. Ok, merci. Alors on va repartir sur Sina, on va faire vite, on va essayer d'avoir un petit mot entre deux dédicaces. Comment ça se passe sur le salon aujourd'hui? Très très bien, donc le public est là, le public est au rendez-vous, donc je suis assez contente et assez surprise aussi. C'est surtout pour les carnets de Théo ou c'est aussi pour ton travail à côté? Alors c'est aussi pour mon travail à côté. Bon, c'est sûr que le carnet de Théo c'est ce qui on va dire attire d'abord en premier. Alors j'ai certaines personnes qui m'ont connue même avant le carnet de Théo, du coup c'est plutôt flatteur. On retrouve par exemple des auteurs et des illustrateurs dans des endroits un peu bizarres, comme sur le stand de Lotus Noir. Et notamment quelqu'un qu'on connaît bien, Thibaut, qui a participé à l'illustration de Pentac. Bonjour Thibaut. Bonjour, enchanté. Alors c'est quoi le travail un peu d'un illustrateur à Japan Expo? Alors un illustrateur, tout d'abord on est là surtout pour se montrer et pour essayer de montrer notre travail et ainsi se faire reconnaître, et c'est ça le principal pour l'instant. Et alors comment vous êtes retrouvé sur ce stand de jeux de cartes en fait? En fait, j'ai rencontré il y a à peu près un an Kevin Lepage qui m'a proposé en fait ce projet d'illustrer en fait son roman qui s'appelle Les Passages. Et petit à petit, au fil des mois, on a enrichi notre roman avec plein d'illustrations. Et à partir de là, il m'a invité sur son stand et qui lui, en fait, il est invité parce qu'il altère des cartes Magic. Donc voilà, de fil en aiguille, on se retrouve là. Cette fois-ci, on est arrivé auprès des deux plus gros stands de littérature sur Japan. Donc tout d'abord, L'Homme sans nom. Et on est avec Dimitri, éditeur de L'Homme sans nom. Alors comment ça se passe? Très bien, très fatigant. Par contre, c'est le 4e jour, on est complètement épuisé. Je sors de conférence avec Alexis, avec notamment Era Salvatore, Bob Salvatore comme tout le monde l'appelle, autour de la littérature et du jeu de rôle. Et c'est vrai que là, on est complètement fracassé, mais on voit plein de gens, plein de nos lecteurs, on rencontre plein de personnes formidables, donc c'est vraiment passionnant. Ça fait combien de temps que vous êtes là? C'est notre 3e édition depuis la création de la maison d'édition en fait, on ne pouvait pas être là avant. C'est surtout un événement de communication, on est surtout là pour rencontrer le public, rencontrer les lecteurs et faire parler de la maison d'édition et se faire connaître. Merci beaucoup. En parlant de rencontre, on va aller voir Alexis Flamand, donc, qui, comme nous l'a dit Dimitri, était sur la conférence avec Bob Salvatore. Bonjour Alexis. Bonjour. Sur le stand, comment ça se passe? Mais ça se passe très bien, on fait de très belles rencontres. Donc c'est vraiment un privilège d'être ici pour pouvoir échanger sur la fantaisie, sur le jeu de rôle, jeu vidéo, voilà. Et il y a des personnes qui viennent nous voir d'année en année, d'autres qui viennent nous voir grâce au bouche à oreille, donc ça nous fait vraiment plaisir. Et avec les collègues? Alors chacun a ses spécificités, chacun a sa façon d'écrire, chacun a son univers, mais on s'entend, on a la joie de pouvoir tous s'entendre très bien. T'es pas le seul là, allez pousse-toi un peu. Et on forme vraiment une grande famille. Alexis. Alors cette fois-ci, le dernier stand, le plus gros, Brajlon, à qui on doit notamment la venue de Salvatore à Japan. Donc on va en savoir un petit peu plus comment ça se passe ici à Japan pour vous.
Ça s'est très très bien passé. On a dès le premier jour constaté en fait que la fanbase de Salvatore elle était immense. Il était là dès le premier jour. Et l'auteur qui était venu pour la première fois en France, lui aussi a vu que ça fait 20 ans de carrière et qu'il avait 20 ans de fans derrière lui qui étaient venus. On avait des personnes allant de 15 à 40 ans, donc un super éventail de lecteurs qui étaient contents pour la première fois de voir ce géant de la littérature de fantasy. Donc une bonne expérience pour lui, pour vous et j'imagine pour la maison d'édition aussi, parce que ça a dû booster un peu. Oui, ça fait un moment qu'on n'était pas venu à la Comic-Con. On s'est dit que c'était l'occasion puisqu'il y avait une grosse actualité avec Donjons et Dragons. C'est ce qui nous a incité à proposer Era Salvatore. Les organisateurs de la Comic-Con ont trouvé ça génial et on a pu constater qu'il y avait quelques fans parmi eux. Donc tout ça s'est passé comme sur des roulettes. Et la consécration, c'est de voir que également une fois sur place dans le festival, tout s'est très bien passé. Salvatore est super content de venir en Europe et plus particulièrement en France où il a pu voir que les lecteurs connaissaient ses bouquins aussi bien que les lecteurs américains. Il voit qu'il trempe dans un bain auquel il rencontre plein de nageurs qui sont comme lui dedans depuis un sacré bout de temps. Ok, merci beaucoup. C'est la fin. Vous avez vu qu'il y a plein de choses de littérature à Japan et à Comic-Con. Et maintenant, on retourne voir les geeks.